En deuxième plat, un loup, là, méditerranée. Ouais, on va servir avec des pommes de terre rate et une émulsion à la noisette. C'est assez sympa parce qu'on a des saveurs un petit peu douces. Et là aussi, on peut rajouter à la fin un poivre, mais là, il va falloir un poivre un petit peu plus corsé. Ensuite, en fait, on verra qu'en se servant de la base, qui est le loup, qui est la Saint-Jacques, en faisant une toute petite modification à la fin, ou en modifiant un ingrédient, finalement, on change complètement le vin. On change le parfum et on change aussi le vin. Ouais. Alors, on va juste saler, poivrer le loup, mettre dans une poêle avec de l'huile d'olive, un peu d'ail et un peu de thym. Ça va parfumer à la fois l'huile et ça va parfumer aussi le poisson. Voilà, j'attends que ça crépite bien. Et hop, côté pot uniquement. Où là, on va bien faire saisir notre poisson. Je l'ai entaillé avant parce que justement, quand le poisson est beaucoup trop frais, il va se recroqueviller. Donc je vais tenir mon poisson quelques secondes pour que toute la peau reste bien en contact avec la poêle et l'huile. Voilà, là il va plus se recroqueviller et on va laisser cuire le poisson comme ça. Alors au plus le poisson est épais, au plus on va le laisser cuire. Et on va réduire la cuisson, on va réduire le gaz pour que le poisson soit bien cuit, mais uniquement côté peau. À aucun moment la chair ne va toucher la poêle. Voilà, on va laisser tranquillou sur le côté. Une fois que le poisson est saisi, on le laisse sur le côté. Donc deuxième opération, pendant que notre loup il cuit, on a cuit des petites pommes de terre au rat. Voilà, tout simplement. Alors je les cuis à la peau pour empêcher l'eau de venir tremper la pomme de terre. On les épluche et on confectionne une purée qui est assez riche. Alors malgré qu'on soit en Provence, je ne vais pas utiliser d'huile d'olive, mais utiliser par contre beaucoup de beurre et beaucoup de lait. C'est un petit peu la recette de notre ami Joël Robuchon. Où il prend la pomme de terre rate, on la passe au tamis et ensuite une fois qu'elle est tamisée, on rajoute l'équivalent de temps pour temps presque en beurre et en lait crème. Donc c'est une pomme de terre qui est assez riche, par contre c'est très onctueux et la pomme de terre a un goût quand même particulier. Donc là on l'épluche et à la sortie on a une petite purée de pommes de terre. À côté de ça on a pris des noisettes pour faire notre émulsion qu'on a fait torréfier. Voilà, on leur donne une légère petite couleur brune au four. On les épluche, à moins qu'on les achète déjà épluchés. On les a achetés épluchés. On les a achetés épluchés, ben c'est parfait. Feignant. Donc on les achète épluchés, on les fait légèrement torréfier. Et ensuite on va faire un mélange lait-crème. Et on va mélanger nos noisettes légèrement écrasées, comme ceci, dans notre mélange lait et crème. Et ensuite on va passer le tout au mixeur, avec un petit mixeur, un thermomixeur plongeur quand même. Et on va vraiment, ça fasse comme une pâte à la sortie. On fait chauffer. Avec ça? Voilà, tout à fait. Avec ça. Voilà. Ensuite, donc voilà, le mélange lait et crème. On va assaisonner, sel, poivre, notre mélange. Et à la sortie, ça va nous faire une petite émulsion. Là, on a des arômes qui sont un petit peu de grillé, qui sont assez onctueux avec la pomme de terre. Et on a le loup aussi qui est le côté grillé et auquel on a rajouté, vous avez vu, un petit peu d'ail. Donc tout ce mélange-là, ça nous fait un mélange assez sympa. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Alors pour finir le poisson, donc on a mis la purée de rate dessous, on a mis le loup qui a été poêlé par-dessus. Et là, j'ai émulsionné donc mes noisettes avec le lait, crème et un tout petit peu de beurre. Et ça nous donne une jolie mousse qu'on pose par-dessus. Comme ceci. Voilà. Et, on est sur un plat qui est relativement simple, mais au niveau de la structure, c'est quand même assez sympa. On a du parfum, genre le parfum de la rate c'est une chose, on rajoute ce côté noisette grillée par-dessus qui va très bien avec le poisson. Ouais. Alors, si on avait fait un plat de poisson uniquement qu'à l'huile d'olive ou avec une herbe un peu méditerranéenne, forcément on serait resté sur des vins plus méditerranéens. Là on a changé la structure du plat et les arômes du plat. Et ce qui est important finalement, ce qui va changer, ce que je te disais tout à l'heure, bon, la purée de pommes de terre rate va apporter un certain moelleux en fait et un petit peu de rondeur, ce qui globalement fonctionne bien avec des vins plutôt moitié sud.
y compris la Bourgogne. Mais là, par contre, on a modifié notre accord justement avec l'émulsion de noisettes. Ouais. L'émulsion de noisettes. Alors, on a choisi deux vins en fait, la grande région qui produit des grands vins blancs, c'est la Bourgogne. Alors avec deux versions, un chardonnay pur, simple, ce qui est la plus pure expression de ce que peuvent faire des jolis vignerons bourguignons. Là, c'est un chardonnay de chez Matro, millésime 2013. Là, nous avons un vin qui est plutôt jeune quand même, qui est plutôt sur la fraîcheur, avec ses notes un peu florales, ses notes un peu de chèvrefeuille et ses notes un peu de poire. C'est un très joli vin. Et autre chose un petit peu plus rare, là on a choisi de déguster un Pouilly-Fouissé 2000 du Clos Ressier, qui est une des plus belles parcelles de Pouilly-Fouissé. Alors 2000, je disais, il a 15 ans quoi. Alors quand on parlait d'accord de couleur, c'est assez rigolo. Parce que les reflets légèrement marrons en fait, dans le plat nous amènent fatalement un vin avec des reflets un peu marrons qu'on va retrouver dans des vins évolués. Et ce qu'on retrouve un peu là-dedans. C'était pas évident. Parce que là, on est plus dans un registre un petit peu plus fruits secs et puis ces arômes beurrés, toastés, grillés, de noisettes, je pense que de c'est noix. Je pense que c'est pas mal. Bon, on va goûter. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Surtout attention à la cuisson du poisson, ça c'est ce que je dis tout le temps. Le poisson, qu'il reste bien moelleux, ne le faites pas trop cuire, laissez-le même reposer un petit peu. Exactement. Alors tu sens le côté de la noisette grillée qui est là. Beaucoup. Mais sans excès. Ah non, c'est pour ça qu'on le dit. Ça enrobe le plat en fait. Voilà. On va aller direct avec le pouilly. Ouais, mais je pense que c'est celui de gagnant parce que celui-ci va être trop faible. C'est une continuation. Voilà, on continue, on met. Un beau mariage est intéressant parce que en fait, il vient se poser à côté. Il vient se poser à côté, il rehausse les deux. C'est-à-dire qu'il te fait ressortir le poisson, il te fait ressortir la noisette. Et puis tu as toute la belle texture du vin qui t'envoie. Alors que celui-là est un peu plus sec et on. Je vais goûter on est allé direct sur l'autre. Ouais, mais on est vraiment sur justement, dès qu'on a le côté un peu arachide, ce côté un peu toasté, la noisette demande des vins un petit peu plus évolués. Ou alors, si on n'a pas forcément de vin évolué, il y a une région aussi qui fait des choses très très intéressantes, c'est la vallée du Rhône, dans le nord. Choisissez un Gros Hermitage blanc, un Hermitage blanc si on a envie de se faire plaisir. Tout ce qui est à base de Marsanne, Roussanne fonctionnera très bien. Moi j'ai une tendresse aussi particulière pour certains vins de terroir, certains Riesling aussi peuvent être intéressants avec ça. Est-ce que ça risque pas trop d'être parfumé? Non, le Riesling justement, si tu vas chercher quelque chose avec une vraie notion de terroir, il n'y a pas de sucre dedans, avec ce côté minéral, ce côté un peu pétrolé des fois qu'on a dans les Riesling, ça marche bien avec. Donc voilà, c'est une façon un peu différente. Le vin est trop vif. Voilà, c'est exactement ça. Le vin est trop vif. Faut quelque chose qui soit un peu plus délicat, un peu plus fondant. Des vins avec de la rondeur. La Bourgogne. Là, faut aller chez son caviste et il saura vous trouver ce qu'il faut. Ou alors quelques Provence blancs avec une petite touche d'évolution, ça marche bien aussi.